Nous sommes de retour sur Direct Gestion et c'est l'heure de l'édito de Fabrice. Nous allons parler donc de cette banque centrale russe qui a abandonné sa politique de soutien au rouble. La monnaie donc est pratiquement en régime de change flottant. Et oui, tout à fait, Lucie. Après des semaines de lutte infructueuse, la Banque de Russie jette l'éponge. Mercredi, donc hier, elle a annoncé qu'elle limiterait désormais ses interventions sur le marché des changes à 350 millions de dollars par jour. Conséquence directe, le rouble est désormais dans une situation de change flottant. Les taux de change seront donc essentiellement déterminés par la spéculation des marchés financiers. Alors pourquoi cette décision extrême? N'y avait-il pas un autre moyen de soutenir le rouble? Figurez-vous, chère Lucie, que la Banque centrale russe a bien essayé de soutenir sa devise, mais en vain. Déjà vendredi, elle avait tenté une mesure choc, le relèvement de son taux directeur, attention, de 8 à 9,5%, soit une augmentation violente de 150 points de base. Malheureusement, ça n'a fait absolument aucun effet. Juste après, le rouble continue à décrocher de 4% contre le dollar et flirter avec le seuil des 43 roubles pour 1 dollar, les plus bas historiques. Il faut dire que depuis le début de l'année, le rouble a perdu déjà 30% de sa valeur. La Banque centrale a évidemment réagi, elle a injecté des milliards de dollars, jusqu'à 2,5 milliards de dollars par jour sur le marché des devises pour soutenir sa devise. Malheureusement, ça s'est soldé par un échec et finalement aujourd'hui, Poutine a dit c'est terminé. Elle a déjà puisé 70 milliards dans ses réserves, il lui en reste 440 milliards, mais elle abandonne cette politique intensive parce que tout simplement les marchés l'y contraignent. Alors pourquoi cette dégringolade du rouble? Eh bien, plusieurs éléments, deux principaux. Évidemment, la crise ukrainienne et ses conséquences, les sanctions occidentales contre la Russie. Et puis, bien sûr, il faut ajouter le cours du pétrole qui a massivement chuté. Du coup, contrepartie de cette baisse des prix, une monnaie qui s'effondre ferait surgir un autre fléau économique, c'est bien sûr l'inflation, une inflation galopante. La faiblesse du rouble a dopé le prix des importations et augmente l'inflation. Alors que le reste de l'Europe se débat avec des risques de désinflation, eh bien l'inflation russe restera au-dessus des 8% à la fin du premier trimestre de 2015, avertit la Banque centrale. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant donc, sur la monnaie russe? Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus rien qui empêche la monnaie de sortir de ces bandes de fluctuation qu'elle s'était fixées face au dollar. Dans les prochaines semaines, on aura sûrement un surcroît de volatilité, puis les choses devraient se tasser. L'annonce de l'institution a en tout cas provoqué une nouvelle chute de la devise hier. On était à pratiquement 45 groupes pour 1 dollar. Donc on verra sur le marché d'échange qu'on suit attentivement dans Direct Marché et dans d'autres émissions de Téléfinance où on en est sur le rouble contre le dollar. Merci beaucoup Fabrice. On va passer maintenant à notre débat donc avec Xavier Dornelas dans Play Geste. À tout de suite.